Ouais, ok, c'est bon. On peut lancer transition. Waouh, incroyable. Let's go. Pour notre premier match. Ah oui, par contre, je suis désolé, j'ai gardé les scènes training stage. Donc, bon, c'était pas voulu, mais c'est pas grave. Ouh, bon, le début de match, c'est normal que ça part comme ça. Directement Drive Impact pour repousser. On se prend le premier Doskoy. Le jump qui passe, la Chop Spé qui est pris. On installe déjà un jeu de Chop Spé ou pas Chop Spé. Le bon saut là pour sortir du coin. La Drive Impact un peu lancé. Pas grave. Le saut au-dessus du Doskoy qui lui permet de mettre dans le coin le... Oh, le bon Drive Impact là-dessus sur le Doskoy. Le bon combo avec les Now Observe EX. Oh, le confirmé parfait. Les dégâts sont là. Est-ce qu'on va faire une Chop? Non, on est en un overhead qui passe pas. La bonne Drive Impact hein, sur ce pressing qui est un peu fake, on va dire, de JP. En tout cas, qui est susceptible de se prendre les Drive Impact, la bonne Chop Spé. Mais qu'est-ce qu'il y a comme mix-up derrière? On a tenté le contre, mais le contre il ne fonctionne pas malheureusement contre ce coup de cul de Honda. Hop. Ouais, bon pressing là-dessus, encore une fois, hein, peut-être on panique un peu trop sur les Drive Impact du côté de Kwesan et on se fait avoir par les coups de cul de Honda. On le met déjà dans le coin, on a la pomme qui est activée du côté de Senen, mais il a pas réussi à convertir malheureusement. Le bon Air to Air qui est remporté là-dessus de Senen, le confirme sur le lot, super level 3 et on remporte directement ce premier match. Et yo 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 yo. Et voilà, à la poubelle le JP. Alors non, il faut tac. Là c'est du coup en bas. Non, en haut. Ah, j'ai pas mis les numéros. Mais si, normalement il doit avoir les numéros dessus. Ah voilà, score, voilà. Allez, c'est parti. Donc 1-0 pour Senen, ça va être rectifié ici. Là tu mets 1 et puis c'est bon. Tip top. Et là tu cliques sur transition. Ah ouais, j'ai dit c'est au cadeau. Voilà. On apprend en même temps, vous inquiétez pas. Hop. Voilà, bonne sortie du coin, du côté de Senen. Le Doskoy qui passe à travers la Phantom IX. Petit pressing sur le lot. Le bon saut là-dessus, malheureusement. On n'a pas pu confirmer. Drive Impact encore. Attention à ces Drive Impact. Ils sont souvent sautés. Par contre, là-dessus, le bon Neutral Jump. Heavy Kick du côté de Kwesan pour esquiver cette Drive Impact. Qui permet de clore ce premier round. Le petit lag ici, alors je sais pas si ça vient de moi ou d'un des joueurs. Encore une fois, on se fait attraper sur le lot. Le contre qui est utilisé là-dessus. Décalage petit pied. La garde ici, Chop Spé. Pas mal pour instaurer encore une petite peur là-dessus. Ouais, on va essayer de jouer d'un peu loin, mais c'est dangereux. La bonne utilisation du Now Observe. Ouh, dommage. C'était pas loin de passer, mais je crois qu'il a utilisé le mauvais coup et il s'est fait avoir sur son contre IX. Il a été patient et encore une fois. Hein. Là, c'est en fait le Doskoy qui a enlevé toute la barre de points de vie de Kwesan, malgré qu'il a tenté de faire un Drive Impact. La bonne réaction là-dessus. Non, ce n'est pas un FT3 TDR, c'est en FT5 tous les matchs. Et à partir de la semaine prochaine, si on a un champion, le dernier match sera en FT7. Ok, bon Drive Impact là-dessus. Qui va permettre de mettre des bons dégâts. Ce sera quoi le mix-up? Overhead, jab jab. Ah, on a voulu confirm drive rush. Il s'est fait avoir dans son dash. La Chop Spé a eu le dash avant de Senen. On a retenté une Chop Spé, mais on s'est pris Doskoy EX. Le contre qui est pris et la punish counter shop. Into confirme. Évidemment. 1-1 du coup. Alors, ça nous présente directement des matchs serrés. Excusez-moi hein, pour la toux. La maladie m'emporte. Mais je reste frais. Hop, encore une fois, ce Drive Impact sur cette tentative de Doskoy, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution? Le Neutral Jump qui permet de casser le contre de Kwesan. Ok, petit pressing classique. On tente le Doskoy. Est-ce qu'il va avoir Chop Spé derrière? Non, pas de Chop Spé. Mais coup de cul, on dit non. Mon pressing n'est jamais fini. Je volerai le tour ad vitam aeternam. Bon, confirme là-dessus. Encore une fois. Ok. Ah, ici. En fait, là, Kwesan, il aurait peut-être dû avoir un petit indice. C'est que souvent, Senen se faisait ouvrir la garde. C'est parce qu'il buffait, je pense, sa level 1 pour pas se prendre un Drive Impact dans le coin. Ouh, la bonne TP là pour esquiver le Doskoy. On essaie de reprendre un peu de distance. On trouve
malheureusement pas d'ouverture, j'allais dire. On essaye de piffer un peu des drive impact contre le Doskoi, mais c'est dangereux parce qu'ici il y a un coup de cul, on se fait punir. Le bon saut là-dessus pour sortir du coin. Attention, les sauts neutrales, on se prend le coup de cul là-dessus. La bonne air shop là-dessus. Ok, shop spé derrière, très bien. Ça va être quoi le follow-up? Qu'est-ce que tu nous fais rêver? Ah bon, level 1, on piffe une level 1 pour sortir du coin. La bonne garde derrière, attention parce qu'il peut avoir un Doskoi EX. Le shop spé EX est esquivé avec le saut avant. On a le bon confirme. Et ça piffe hein, de l'autre côté aussi. Level 2, est-ce qu'on va savoir bloquer? Non, on se prend toutes les phases. On connaît pas la phase de la level 2 de Kwe-san. Un ram partout. Petit avantage à la super. Par contre du côté de Senen, le bon drive impact ici, ça va ramener dans le coin. La conversion parfaite. Hop. Ah, c'est parfait ça. Le mix-up. Il va pouvoir bien gérer l'anti-Doskoi avec le Na Observe. Oh, ok, le trail là-dessus. Le drive impact qui passe. Est-ce qu'il va pouvoir faire énormément de dégâts? Ah, il a droppé. On est patient. Et la shop spé qui passe, ça va pas tuer. Mais par contre, très peu de barres de drive. On fait un pif level 2. C'est plutôt rassurant pour Kwe-san. Plus de level. Il a clairement l'avantage à l'énergie là-dessus. Le counter en EX. La shop par contre mal placé, il se fait rechoper là-dessus. Le bon air to air. On a juste à mettre, voilà. Ah, je savais pas par contre que le pic décalé pouvait attraper le Doskoi. Donc 2-1 pour Kwe-san, qui arrive à montrer quand même des signes de comment gérer Honda en fait avec JP. On pourrait penser que c'est pas complètement facile parce que le Doskoi peut arriver très vite avant qu'on puisse installer son jeu de zoning. Mais Kwe-san qui trouve les bonnes réponses. Les shop spé qui ont l'air de passer généralement. Oh, la réaction là sur le drive rush avec les pick EX. Les petits jabs par contre ouais. Là-dessus on voit le drive impact qu'on contre. Hop. Ah par contre ne confirmez pas là du côté de Senen, c'est dommage. Shop spé, ouais, derrière le drive rush, un classique côté Senen. Le coup de cul, malheureusement, qui rattrape pas le saut arrière de Kwe-san. Kwe-san qui arrive à reprendre un peu de distance. Il va essayer de raisonner, hein. Il a l'avantage. Drive rush into air to air, ok. On a de bonnes réactions, on repousse, hein. Encore une fois, le air to air qui est trouvé et le drive impact qui trouvera à un moment donné son coin. Kwe-san qui prend de l'avance là-dessus avec ce nouveau round. Jab jab, pas de décalage shop par contre. Et il se prend drive impact derrière. Hop, ça va ramener au coin très facilement. Est-ce qu'il va avoir un décalage shop spé? Non. Le bon entière hein, avec Doskoi. Ouverture sèche là-dessus. Le contre, ce sera quoi la réponse? On tente de sauter mais bon, c'est pas facile. Ok, bon Doskoi EX là pour sortir de ce zoning. Et derrière, on piffe un contre qui ne se passe pas bien pour Kwe-san. Allez, 1-1, la bonne esquive là-dessus avec la balayette contre la shop spé. Le coup de cul encore une fois. Hein. Il se rend compte là que Kwe-san saute beaucoup. Shop spé EX, ça va être quoi derrière? Encore une fois, on fait coup de cul parce qu'on sait qu'il va sauter. Le coup de cul EX qui a l'air de marcher. Ah non, ça marche même pas contre le contre EX. Ça a gardé les deux hits du contre. C'est abusé. Hop, la CA. On burn out. On est dans une très bonne situation en réalité pour Kwe-san. Par contre, il faut faire tout le temps les bons choix. On essaie de piquer, ça va passer, c'est full screen. Et Senen qui remporte cette quatrième partie même. On est à 2-2. C'est ultra serré entre ces deux joueurs. Ah, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre à la Doskoi EX qui peut tanker des hits. Hop, bon, ma PlayStation qui me dit j'ai envie de dormir. Ah, la bonne TP, par contre malheureusement, c'était une bonne TP pour esquiver le Doskoi, mais malheureusement on se retrouve dans le coin. On a observé, est-ce qu'on va tenter de TP? Non. Là-dessus, ouais voilà, il s'y attendait au contre, le bon saut neutral là pour punir. Le saut là cette fois-ci qui passe au-dessus du headbutt, mais c'est chanceux. Et le drive impact. Ah, Senen qui commence à avoir les différentes solutions sur les options défensive de son adversaire. On arrive à garder mais bon là c'est très compliqué, situation de burn-out. Le main de Doskoi dans la garde, ça peut tuer. Le bon saut neutral H-kick mais il n'y a pas le follow-up derrière et voilà.
Le Doskoy qui rattrape cette redescente. Attention, va falloir que Kwesan s'adapte à certaines décisions, surtout au niveau de la défense je pense. Le bon Doskoy EX là pour arriver au corps à corps. Chopspe par contre qui est toujours pas sauté du côté de Senen, ou très rarement. Ouais, bon mix-up là-dessus là, sur la TP Shop. Et cette fois-ci le Drive Impact qui passe en réaction. La conversion est bonne, tac, on va mettre dans le coin. On décide de craquer level 3. Ok. Ça nous permet au moins de reprendre un peu de barre de drive. Attention à pas piffer une Drive Impact tout de suite je pense. On préfère faire le Now Observe EX. On a mis la garde. Oh, on n'a pas mis la garde malheureusement. Ça permet de trouver une ouverture pour Senen. Entière? Non, il n'y a pas d'entière. Cette fois-ci non plus. Et la Chopspe qui va permettre de régulariser les rounds du côté des deux de Kwesan. Oh, encore une fois, le Drive Impact sur ce Doskoy à longue distance. Il va falloir être un peu plus vigilant. Kwesan a trouvé une petite solution. Un peu de pressing. Ah, cette fois-ci, il a voulu réagir à un Doskoy, mais c'était un drive rush. La bonne TP hein, avec le H-kick. Les bons dégâts qui sont mis. On remet dans le coin. Now Observe. La TP. Attention, on est presque dans le coin. Encore une fois, les sauts non esquivés de Senen. Et un perfect KO. Hein. Perfect KO. Avec bon 26 secondes de round. Mais c'est pas facile. Hein. Pas facile. Mais très beau perfect KO du côté de Kwesan qui est à 3-2 du coup maintenant. Attention, attention. Désolé, trop tard. Je réponds juste à Joker. My bad. Malheureusement, Joker qui nous a répondu un peu trop tard. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Le bon Drive Impact en retour. Là-dessus. TDR qui ne sait pas qui supporter. Celui qui gagne. Tout simplement. Non, en vrai, on supporte les deux joueurs. Ouh, ah, mais il a pas réussi à punir du coup. Malheureusement, il s'est pris jab. Le bon. Ah oui, en effet. En effet, là, cette fois-ci, il a piffé. Mais là, c'était pas le fantôme Chopspe, c'était un fantôme low considéré comme projectile. Et il faut savoir du coup que les supers de niveau 1 ne sont pas invincibles aux projectiles. Le bon saut avant là pour sauter au-dessus de la Chopspe. On va essayer de jouer plus passif. Mais on se burn out là avec le pick EX, un peu dommage. On va essayer de reculer au maximum. Mais au bout d'un moment, il y a le coin. Et ça c'est bénéfique, ouais, pour du coup Senen avec le Doskoy EX. On prend pas de risque. On tank un hit, on tue. Ok, la bonne Chopspe là-dessus. Salut Kobe, j'espère que tu vas bien. Oh. Ah, pas d'entière là du côté de Senen. Il se prend une grosse ouverture sèche là sur cette overhead. On décide de mix-up. Allez. Ok, on décide de pari, mais par contre c'est... Oh, bonne déchop là-dessus. Il a lâché son pari au bon moment pour pouvoir déchoper. Il le voyait venir. Doskoy EX pour sortir des embrouilles. Encore une fois. Par contre, ouais, à bonne distance... Faut pas croire que c'est gratuit, on peut pas Drive Impact tout le temps les Doskoy de Honda. C'est pour ça que c'est pété, c'est K-4. Et bah écoute, ça va bien, c'est juste encore un peu malade. Je pense que ça s'entend un peu à ma voix, où on va m'entendre tousser un peu de temps en temps, mais voilà. Du coup on est à 3-3. C'est serré, ça se... Excusez-moi. Ça se tape dans le dur. Ok, j'avais cru que c'était une Chopspe EX dès l'entrée de jeu, ça aurait été assez particulier, je dois l'avouer. Le saut, ah par contre ouais, attention, c'est Drive Impact, ça peut être tendu. Senen saute assez souvent, le Drive Impact qui passe là-dessus sur ce faux pressing entre guillemets. L'ouverture low qui passe mais qui a été drop. L'interaction était assez particulière là-dessus. Ok, bon saut neutral et kick là. Est-ce qu'il pouvait ça switch? Il ne l'a pas fait, il décide de TP pour sortir du coin. Ah, le drive rush qui se fait casser là des deux côtés. En tout cas c'est Honda qui a l'avantage là-dessus. Bonne punition, même pas, c'est même pas punissable. C'est fou ce perso. C'est une dinguerie. Ah par contre si cette fois-ci la punition a été trouvée là sur le stand MK. Ouh ça va. Ouais. Doskoy EX est vraiment pas mal hein, dans ce match-up contre JP. Petit décalage, voilà, on empêche Kwesan de sauter. Doskoy, on se retrouve en burn-out, là c'est le bordel. Le pif sur la tentative d'overhead de Senen.
Duscoy EX, on veut pas chercher à comprendre, on veut empêcher toute tentative. C'est parti pour le mix-up. Ok, il s'est fait avoir, il a malheureusement, je crois qu'il a mal appuyé sur son pari, ou en tout cas il a décalé et il s'est pris quand même le premier hit Senen. C'est dommage, ça permet un comeback du côté de Kwesan. Le drive impact là-dessus, hop, la bonne conversion, tac, hop, mise au coin. Est-ce qu'on va TP? Non, on préfère jouer un peu plus à distance, on va essayer de gratter un peu de points de vie. Il y a un mix-up qui va passer à un moment donné, le drive impact encore une fois, la bonne TP, par contre on se retrouve dans le coin, le R2R qui est pas gagné là du côté de Kwesan. On arrive à sauter sur ce Duscoy EX, il se retrouve en burn-out et le drive rush into drive impact sur la redescente. Les dégâts, malheureusement il drop le R2R, mais il se fait quand même avoir malheureusement sur cette level 3 au pif. Il aurait pu pari, mais non. Il s'est passé un drame, il se retrouve en burn-out, donc du coup c'est plutôt égalité, voire même avantage Senen, Senen qui va retrouver sa barre de drive plus rapidement que Kwesan. Et en plus il y a Chopspay qui passe, attention. Ok, on essaie de sauter, de sortir un peu de ce truc là, mais on se fait avoir par le Duscoy, ça va être compliqué. La seule solution a l'air d'être le saut, mais Senen était bien au courant. Et il arrive du coup à 4-3 balles de match pour Senen, pour pouvoir accéder au round 2 après. Ah, il y a eu un bug. Je sais pas s'il y a eu un bug. Si c'est moi ou si c'est eux. À l'aide, au secours. Moi j'ai l'air d'avoir toujours Mako. Ah. Oui, non. Bon, je vais essayer de rejoindre alors. Erreur de communication. Oh non! Me dites pas ça. Me dites pas ça. Oh non. Alors est-ce que si je quitte et que je reviens... Oh la tristesse. La tristesse est totale. Je pense que je peux retrouver le salon, mais je sais pas si je peux pouvoir le rejoindre. C'était ça le fameux bug. Oh oui, en plus non, même pas, je peux même pas rejoindre comme ça. Je peux rejoindre... Oh c'est triste. Je crois que c'est pour ça que les joueurs en fait ils revenaient à chaque fois qu'il y avait un match qui se terminait, mais j'ai pas envie de faire comme ça, c'est un peu chiant. 9-7-4-1. Non. Ok. Ah oui, merde alors. En effet. C'était pas voulu. Ah, c'est le pire ça. Vraiment. C'est possiblement le bal de match de Senen. Et je sais pas du tout pourquoi ça a bugué. Attends, je suis pas en wifi ou quoi que ce soit. Oh non, my god. Bon, bah, si au pire, on me remet un instant en full screen, enfin, tournoi édition, ouais. On va partir là-dessus, hein. En attendant. Bon, bah, on va discuter un peu. Comment ça va, vous? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, la tristesse. Non. J'essaye quand même, hein. Je retente de temps en temps, mais je sais pas pourquoi j'ai été viré. La tristesse. Ah. Ah, tu as gagné. Bon, bah, GG à toi. GG à toi. Malheureusement, on n'a pas pu voir votre dernier match. C'est horrible. C'est horrible. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un salon, les gars. Enfin, je vais requitter complètement. Et je vais inviter, du coup, nos deux autres joueurs. Ah, du coup, c'est Senen qui a win. GG à lui. Tac. Senen qui avance. Et on va voir notre deuxième match, du coup. Abdel contre Z-Chip. Ouais, c'est vraiment le dernier match qu'on vous a pas vu, les gars. Hein. C'est le quand tu étais à 4-3. Le last match, Street Fighter a dit non, mais on laisse le suspense. Donc ouais, normalement, moi je suis câblé, donc je devrais pas avoir de soucis de réseau. Mais comme par hasard là, on se fait douilled. C'est un peu molle. Allez. Du coup là on va avoir en premier Abdel, joueur 1 Abdel et joueur 2 Z-Chip. Comme ça Ouais. Et Z-Chip c'est Z Chip
Donc CHIPP. Si, Abdel, c'est le gars qui joue Jiren. Dans les rediffs, on peut retrouver. Non. Oui, en effet, on pourrait retrouver dans la rediff, mais bon, regardez le match alors qu'il est déjà fait. Bref. Abdel qui, comme à son habitude, veut se camoufler de toute. de tous ces trucs. Allez hop. Alors je crois que le mot de passe il est toujours les gars, donc ce sera 9741. Et je sais pas si j'ai Z-Chip en ami, donc il va falloir que je t'invite en. Ouais. Là, je te rajoute après. Avec Renji. Allez hop. Tac. Je crois que normalement il y a 974 aussi. Yep, on est good. Ok, bon, en espérant que là cette fois-ci ça va pas nous lâcher. Si je me rends compte que sur ce match-là ça nous lâche encore une fois, ce qu'on fera les gars, c'est que à chaque fois que vous gagnez un match, vous revenez dans le lobby et on relance. Ce sera chiant, je sais, mais bon bah même les streamers, les vrais tournois online, malheureusement, ils le font. Et maintenant, je sais pourquoi. Mais je pensais pas qu'on allait avoir ce problème-là. Ok, Z-Chip qui est là. Il est arrivé. Non, lancez pas tout de suite. Ah, à l'aide. Moi, spectateur. Non, mais je veux pas rejoindre la file d'attente. Oh la vache. Merci. Vous pouvez y aller, les gars. Excusez-moi. C'est moi qui fais de la merde. Avec ma manette. Ok, c'est bon. Si, c'était Kotoba, ouais, son pseudo. Vous pouvez y aller, les gars, hein, au cas où. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ouh. Et ah oui, ce que je voulais, j'en profite du coup, hein, n'hésitez pas à la fin de ce, dès demain, je relancerai du coup les inscriptions pour du coup la nouvelle édition pour la semaine prochaine. Donc par contre, il y aura évidemment ceux qui ont participé cette semaine-là, à l'exception du champion de cette semaine, ne pourront plus participer. Oh la vache, t'es sérieux? Vraiment là, Capcom il décide de bugger. Ah merde. Si les gars, si vous m'entendez, si on peut relancer le match. Vraiment, je pense que je vais relancer mon jeu complètement. Sérieusement là, c'est comme par hasard. Comme de par hasard, quand je lance mon tournoi, j'ai des bugs de trucs. Donc c'est vraiment casse-couille. Hein. Mais donc oui, je disais dès demain, nouvelle réinscription du coup pour la semaine prochaine. Ceux qui ont participé, bien évidemment, ne pourront pas participer à la semaine d'après, enfin pour le prochain tournoi, pour pouvoir faire des roulements. Et si je me rends compte qu'on est beaucoup de participants, si genre on est un peu plus de 18, on passera de temps en temps, peut-être 2 fois par semaine, on fera des vrais tournois où tout le monde peut y jouer. Et ce sera en FT2, FT3. Bon, tous les matchs ne seront pas streamés cette fois-ci, mais au moins, voilà, au moins tout le monde peut y jouer. Peut jouer ensemble une fois toutes les 2 semaines et on gardera ce Weekly Clash en bimensuel. Mais bon, là, j'espère qu'ils ont pas tout lancé leur match et qu'ils vont pas enchaîner. Parce que sinon, on est un peu dans la merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un salon. Hein. Ah, c'est vraiment casse-couille quoi. Genre vraiment, j'ai jamais eu ce souci-là. J'ai toujours regardé des gars jouer en salon et tout. J'ai jamais eu de problème avec le spectateur. Et comme par hasard, tu veux faire ton weekly. Et la Capcom vient de faire chier. Ouais, mais le truc de ta ligue, c'est qu'elle est très ambitieuse, CNN. La ligue. Et ça me demanderait beaucoup de temps et je sais pas si j'ai autant de temps que ça à accorder, malheureusement.
Mais je me mets en suivant comme si je voulais jouer. Ouais, bah je ferai ça, ouais. On va tenter de faire comme ça. Généralement ça bug pas. Ok, merci TBK. Bah on va faire comme ça. Je vais les réinviter. Si on peut reset les gars, de préférence. On repart à 0-0 si ça vous dérange pas. Ah attends, je t'ai invité toi Ah oui merde. Excuse-moi. Non, c'est parce que j'ai pas Z-Chip encore en ami. Faudra que je le rajoute après. 974. Bon, c'est les aléas du live, les gars, vous connaissez. Surtout en online. Bon, je vais toujours me mettre en mode réserver le J, ouais, voilà, mode spectateur. Ok, bon, encore désolé. Capcom qui fait des siennes pile poil au mauvais moment. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, dès demain, de toute façon ce sera remis sur les réseaux sociaux, Facebook, que ce soit sur Versus 974, sur mon Facebook perso et sur Shibunen. Je vais vous redonner le lien du futur challenge pour vous inscrire. Bon, j'espère que là par contre ça va se lancer, s'il vous plaît. Me faites pas le coup parce que ça me ferait bien chier. Let's go! Let's go. Maintenant, il faut que ça marche tout du long. Allez, c'est parti. Abdel contre Z-Chip 974. Ken contre Kimberly. Alors, ça sera normalement plutôt festif comme match. Ok, bon bloc. Déjà, bonne bloc hein, sur la glissade de Kimberly. Suivi de la chope. On prend ses distances. Abdel qui est plutôt calme là-dessus. Qui tente un perfect pari sur le coup de fumigène. Le R2R qui est pas gagné par contre cette fois-ci. On se fait avoir là-dessus. Le sonotrack est un peu raté, mais c'est pas grave. La chope qui passe. Ouh, tente direct de piffer du côté de Abdel. La bonne glissade, mix-up avec voilà la bombe fumigène. Par contre, il n'a pas trouvé le bon timing là avec la chope. Du coup, il n'a pas pu confirmer combo. Et la chope qui trouvera son ouverture. Ok, jab. Ah, dommage. On a voulu tenter de faire une chope juste derrière le drive rush pour le remettre dans le coin. Mais ça a été raté. Très patient Abdel là avec son Ken, il se fait avoir par l'overhead. La balayette qui aurait pu être punie, c'est dommage. De ce côté là, fumigène overhead qui passe. Hop dans le coin, mix up. Pas de shop là-dessus, drive impact qui passe dans le vide malheureusement. Hop, on repart dans le coin. Tac, le R2R est gagné. Ouverture sèche là-dessus, malheureusement je le confirme, c'était pas le bon. Hop, tac. Le bon combo, la level 3 derrière. Ouais, level 3 qui va terminer déjà ce premier match du côté de Z-Chip. Ah, ça va être un peu plus difficile hein, pour Abdel là-dessus, qui est un joueur assez passif, qui aime bien contrôler. Et avec une Kimberly qui est énervée, qui veut juste être dans ta garde. Va falloir s'y habituer. C'est pas un match-up, je pense qu'Abdel est habitué à jouer contre. On n'a pas beaucoup de joueurs de Kimberly, si ce n'est du coup joueur qui a gagné le truc. Qui joue Kimberly. Ah, c'est quoi qu'il maintenant il y a TBK, il y a Shadow, donc en vrai il y a deux joueurs. Je dis un peu des bêtises là-dessus. Ah, la bonne chope arrière hein, qui permet de mettre dans le coin. Ah, il faut Shoryuken. En effet. Après, Abdel, comme je vous ai dit, hein, c'est on va dire un débutant sur ce jeu-là. Mais c'est l'avantage, c'est là aussi pour apprendre. Et pour se mettre dans des situations un peu de tournoi. Et pour en profiter, bien évidemment. Oh, le drive rush, par contre, ouais, le bon jab qui permet de casser. Par contre, Abdel qui est peut-être un peu trop patient. Il veut trop chercher à punir. Là, il faudrait dragon pour lui. Quand on voit Kimberly qui vous court dessus comme ça, et que si elle tente de faire la dive kick, vous pouvez faire un dragon. Et bon, confirme là-dessus, mise au coin, setup. Non, pas de setup bombe. Il préfère la garder pour le prochain round. La chope qui passe et l'overhead qui passe du coup. Ah, dommage, pas de réaction là-dessus. Hein. Dès que vous voyez une fumigène, vous pouvez jab. On tente un neutral jump, la chope qui passe. Oh, on a voulu faire le coup du Tatsu EX qui est un peu positif. Malheureusement, pas de punition, juste un petit tic trop. Le gros point qui passe. Encore une fois, tic trop. Et pas de. Malheureusement, Abdel qui est pas trop chaud là-dessus pour les confirmes combo. Ah, il s'arrête malheureusement dans son confirme, c'est dommage. Il y a quelques choix qui sont bons, mais malheureusement, en fait, dès qu'il trouve une ouverture, il arrive pas à faire les bons confirmes. Quoique, est-ce que là il arrivera à faire le bon combo pour tuer? Tac. Et level 2 du coup. Pour
terminer ce round, parfait. Bon là au moins, il a su faire son combo au moment où il le fallait pour terminer. C'est ce qu'on veut. Ok, le bon son neutral là-dessus. Il se fait avoir par le Jinrai. La bonne bloc. Dommage, la punition qui est pas ouf. Il y a juste un petit Sigtro, c'est un petit, une petite punition Sinjo comme on aime les appeler. Il a tenté d'entière avec le bas gros point. La bonne chop hein, sur le pari, son neutral encore. Il se fait avoir par le Jinrai, mais décalage chop après derrière sur le Jinrai, c'est bien trouvé. Ah, pas de dragon là-dessus sur la tentative de saut. Hop, dans le coin. Non, pas de chop arrière là cette fois-ci. Ah, Abdel qui est trop respectueux en fait. Il veut pas taper dans la garde, mais au bout d'un moment, il faut le faire. Il faut pas chercher à trop que contrer les tentatives adverses, mais aussi à imposer son jeu. Et malheureusement, Abdel, il est un peu trop passif là-dessus. Après, il arrive à gagner à la gratte. Z-Chip, il est peut-être pas à l'aise non plus de jouer contre un joueur qui joue de cette manière-là. Ken, par contre, l'ouverture est bonne là-dessus, mais il a raté la super. La chop qui est trouvée, la bonne bloc, jab jab. On trouve pas l'ouverture. On a tenté de faire un chimie, mais c'est pas passé côté Abdel. C'est un peu serré pour lui. Ah, la glissade qui passe en dessous des Hadoken. C'est compliqué. Donc 2-0 pour Z-Chip. Bon, au moins Abdel il a les bons réflexes de mettre... il pourrait peut-être faire une punition un peu plus costaud sur les glissades de Kimberly. Donc au lieu de jab, faire un stand médium. Après j'avoue que je connais pas trop c'est quoi les ouvertures de garde à faire avec Ken. Ça c'est positif. Pourquoi on recule? C'est dommage. On devrait continuer. Ok, jab jab pour pas se prendre la chope derrière, c'est le petit mix-up Kimberly. Après son coup de coude, vu que vous restez vous n'êtes pas au sol, du coup on peut avoir un mix-up chop derrière. La chope qui est bien esquivée par le saut, dommage. Ah, il y avait une grosse punition derrière, c'est dommage pour Abdel. Encore une fois, les confirm combos qui sont pas là, c'est dommage. Et parce qu'il trouve les ouvertures, c'est ça le pire, c'est qu'il arrive quand même à en trouver malgré son jeu très contre, mais pas imposable. Il arrive à trouver les ouvertures, mais par contre les dégâts sont pas là, c'est très dommage. Mais il arrive. Il arrive plus 7 la monka de beauté sautée là. Ah oui, le coup de pied retourné de Kimberly, je crois. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, ok, encore une fois, il jab hein, vraiment pour pas se prendre la chope. Mais attention à pas le bon drive impact là-dessus qui permet en plus de mettre en burn-out Kimberly. Oh, c'était une façon intéressante le combo de Abdel là-dessus. Mais au moins la level 3 qui part, 1000 points de vie. Là il faut maintenir le pressing. Ok, on maintient le coin. Bon décalage là-dessus. Jab. Ah, on a été tendu un tic trop, mais il fallait avancer un petit peu. Malheureusement, les jab qui sont trouvés. Le drive impact qui passe. Est-ce qu'il a les combos? Il faut pas se rater là sur les combos. Abdel, non. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il se prit du coup 1-2 pour Abdel qui remonte un peu. Ok, encore une fois le neutral jump mid kick, medium kick qui passe. Ah voilà, la bonne punition, BMK, mais derrière il y a les follow-up. C'est ça, non bien sûr, en fait il a un bon jeu de contrôle entre guillemets. Ou en tout cas il est patient, il sait réagir à certains moments qui sont bons. Mais malheureusement c'est le manque de BNB là qui se fait ressentir. Ah voilà, au moins un bon combo qui met dans le coin, enfin qui commence à mettre dans le coin avec la bonne chope. Mais là tu vois par exemple il est pas censé trop reculer. Il prend un peu de distance, ok, mais il devrait être à distance de pouvoir mettre des jabs ou des coups en tout cas pour whiff punish son adversaire, mais il veut trop jouer safe. Ok, la bonne réponse là-dessus, bonne réaction. Il est patient, il a tenté de faire son neutre, ok, je pense qu'il s'attendait à une glissade et non pas à la fumigène. Très patient là-dessus, le Hadoken qui passe, mais attention, il y a une glissade qui peut passer, le bon son neutral, et il s'est foiré sur le reste du follow-up, c'est dommage. C'est bien dommage, et vraiment il trouve des solutions sur, on va dire, le neutral imposé par Z-Chip, mais les dégâts sont pas là. Mix-up, voilà, là la shop par contre, le timing est bien trouvé là, du côté de Z-Chip, on va pouvoir mettre max combo. Hop, overhead, dans ce neutral qui sort des embrouilles. Cette fois-ci, il n'était pas positif. Il a pas fait le heavy dragon lâche, comme j'aime l'appeler.
Il y a vraiment le coup des Ken, ça, le dragon lâche pour casser le neutral quand ils ont pas envie de jouer neutral face à leur adversaire. Donc level 3 hein, pour ok bah glissade qui permet de clôturer sa round. Donc du coup là on est à 3-1. 3-1, 3-1. Zachip qui commence à s'envoler au niveau du score. Ah, cette fois-ci la TP qui a pas été cancel côté Abdel. Allez mise là ça a été mix up low hein, du côté de Kimberly. Combo, est-ce qu'on refait le... On refait pas la fumigène, on fait juste un pressing classique. L'ouverture de garde est assez sèche là-dessus. Encore une fois le low qui passe, mais on se retrouve en situation de burn-out. Allez, ah, il faut faire les vrais combos, Abdel. Là t'aurais pu remettre dans le coin. Beaucoup trop patient, là il faut jab. Ouais, sur ce genre de choses. Si on voit la Kimberly faire son avant-kick, avant-pied, là on faut jab pour casser ça. Pas d'avant-jab encore une fois, il se fait prendre le cross-up malheureusement. C'est un peu dommage. La musique de la level 3 de Kimberly t'agace, je peux comprendre. Moi ça va, je l'entends très peu souvent donc je suis pas encore agacé. Mais c'est sûr que si tu joues souvent contre Shadow, je peux comprendre. Ok, la bonne shop là-dessus. Ok, Tatsuyex il permet de sortir des embrouilles, l'overhead qui passe. Encore une fois, décalage shop avec le tic trop. Shop, est-ce qu'on va tenter de chimie? On a tenté de chimie avec le neutral jump, mais on s'est pas fait avoir du côté de Zchip. La bonne réaction là sur le drive impact. Alors là s'il te plaît fais-moi les bons combos. Hop. Pourquoi tu commences avec un jab, tu fais pas de dégâts avec ça, Abdel, c'est dommage. Et c'était tellement gratuit là, tu avais tout. Et drive rush shop pour terminer le round. Allez Abdel, il y a moyen de prendre au moins cette deuxième game, de faire un peu suer Zchip. Voilà, le fameux mix-up, hein, comme je vous dis, derrière le coup de coude, il y a shop ou pas shop. Le R2R gagne là, côté Zchip, on se fait relever jab. Ah, encore une fois, on se fait avoir là-dessus sur le drive rush en follow-up. Ce neutral. Ok, jab pour casser le fumigène. On se retrouve en burn-up pour Zchip, je sais pas trop comment. Ah, on se fait gratter là-dessus, hein. Décalage shop. Bonne ouverture là-dessus. Ce neutral contre le rushdown. Mais Abdel qui arrive vraiment pas à trouver les ouvertures convaincantes, on va dire. En tout cas, ces conversions ne sont pas convaincantes. Voilà, bonne balayette. Allez, on shop à shop. Et Zchip qui veut pas comprendre. Jab à la relevée. Hop. Donc du coup, 4-1. Zchip qui aux portes des qualifications pour jouer contre Senen. Oh là là. Ok, mix-up fumigène Tatsuyex. Ça, je connaissais pas. Et ça a fait cross-up en plus. Il a pu confirmer. Pas mal. Shop à shop. Non, on fait. On juste décale les bas moyens points. Là-dessus. Oh, le Tatsuyex qui permet de reprendre. Ça part très vite. Positif derrière. Ouais, il faut respecter. Il faut taper avant en fait. Vu qu'elle se relève un peu quand il fait Tatsuyex dans les airs. Il y a moyen, je pense, de mettre un jab ou un dragon. Mais il faut connaître. C'est un genre de match-up knowledge là-dessus. Là il faut faire dragon, non il faut pas se laisser avoir, c'est fake ce truc là. Si c'est dans la garde, il faut mettre dragon quand elle repart en dive kick on va dire. Soit dive kick ou soit shop spé. La bonne des shops par contre, le bon moyen de sortir du coin par contre il se reprend la shop arrière et le drive impact. Et là ça va clôturer parce que Zchip lui malheureusement il a les combos. Hop, on met la max, level 3. Et Zchip qui confirme tout ça et qui va rejoindre Senen du coup dans ce match pour décider qui sera notre champion de la semaine tout simplement. Donc oui, mon tour de fil est arrivé. Mais non, je ne joue pas. GG à Zchip, GG quand même à Abdel. J'espère qu'il va pouvoir re-regarder ses matchs. Et vraiment, là, en vrai, là, ce qu'il doit surtout chercher à travailler, c'est encore une fois, c'est ses conversions. Ne pas trop chercher à se compliquer la vie avec 20 000 combos. Juste, si je touche avec bas moyen point, même peu importe en fait le coup, mais juste avoir tout le temps la même conversion au niveau des combos. Alors Senen, où tu es là. Hop. Ok. On est good. Et moi je vais me mettre comme ça. Hop, hop. Et être trop sur le contrôle, c'est pas bon. C'est un défaut que je lui avais dit. Que moi aussi j'étais comme ça au tout début du jeu Street Fighter.
c'est que je voulais absolument jouer dans le contrôle, me dire bon bah je mets 2 coups dans la garde et ensuite je recule et j'attends. En fait, on est trop dans l'attente d'un saut adverse pour pouvoir mettre dragon, des trucs comme ça. Et le problème c'est que si on n'impose pas son jeu, bah, on n'installe pas un mental stack chez l'adversaire et les ouvertures sont plus difficiles. C'est 9741 CNN le mot de passe. 9741. Mais ouais, c'est bien d'avoir du contrôle dans le jeu, mais comme a dit, c'était White Black sur un stream quand il était en train de coacher un joueur niveau platine aussi, que voilà, le contrôle c'est bien, mais ça demande tellement plus d'efforts et tu dois tellement être on point sur toutes les actions adverses que c'est très compliqué et que vaut mieux plus chercher à apprendre à imposer son jeu plus qu'à tout le temps contrôler. Ouais, c'est ça, CNN en joueur 1 et du coup Z-Chip qui reste en joueur 2. Merci ma régisseuse qui est on point. Allez, c'est parti, CNN nous a rejoint. C'est parti pour... Ah, mince. Ça a pas validé. Alors attends. Je vous laisse re-rentrer dedans les gars. Hop. Je sais pas, peut-être que Z-Chip est parti un instant boire de l'eau. Se ressourcer, je sais pas. Tac, il m'a pas envoyé de message. Je sais pas s'il est au courant qu'il a un autre match. J'espère que si. Normalement il est sur le stream. Ah attendez. Ah un bug, ok. Ok. No problemo. Il faut que je te réinvite du coup. Ah non, ok, tu es dedans. Enfin, je crois. Ou sinon, c'est encore un bug où il faut que je te réinvite. J'aurais. Bon, dites-moi. Parce que là, j'avoue que là, je suis un peu perdu. Ok, bon, ça a l'air d'être good. Aucune préférence. Ok, mode spectateur. Allez, hop. Allez. C'est parti. Non? Ça bug encore? Ça bug encore pour vous les gars? Bon ok, au pire je recrée un autre salon hein. Ça a l'air de bugger, j'ai l'impression. Ah ils sont vraiment... C'est vraiment relou quoi, vraiment Capcom qui décide de bugger au moment où je fais mon tournoi quoi. Casse-couille. Non c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Est-ce que du coup ça a lancé? Oui, ok, let's go. On est parti pour cette grande finale entre guillemets. CNN contre Z-Chip. Ouais, sinon ils auraient pu créer et m'inviter. Ok, allez, c'est parti. On cherche les distances. On essaie de casser un peu le neutral avec les runs. Et voilà, on se fait quand même avoir par le Doskoi. Directement, on installe une peur de Chopspé. On installe un peu du mental stack du côté de CNN. Doskoi X hein, pour anti-air. Alors la bonne chop là-dessus sur la relevée en punish counter. Alors, on tente de whiff punish. Hein. On met un peu des coups un peu dans le vent pour taper. Le bon drive impact là-dessus. Sur le Doskoi. Alors est-ce qu'il y a mix-up? Chop, pas chop? Non, on tente de l'ouverture low. Ah, le drop punch là qui arrive à punir malheureusement. C'est dommage, il aurait pu punir ça parce que Doskoi X c'est full négatif. Et il se fait avoir par contre sur tous ses sauts avec le coup de cul. Doskoi lent, le petit Doskoi hein, pour casser, pour un peu bait son adversaire, la glissade qui est trouvée là du côté de Z-Chip, la shop, qu'est-ce qu'on a follow up derrière, on tente l'overhead X, mais Doskoi X ça sort de tous les ennuis tout simplement, hein. Pas d'entière là du côté de Z-Chip, petit confirme. Oula ça saute beaucoup là du côté des deux joueurs, le fameux mix-up, est-ce qu'il y aura Doskoi X derrière le premier Doskoi? Ça c'est le mix-up de tous les Honda. La glissade qui est trouvée, on pouvait pas confirmer derrière. Par contre lui CNN il trouve le confirme. Et derrière ça il y a level 3 pour permettre de clôturer ce premier match. GG à lui. Donc 1-0 CNN. Ça a été très expéditif. Allez let's go.
Voyons voir comment Z-Chip va essayer de se réadapter à ce genre de gameplay. Ah, il se fait avoir hein, sur la run avec le Doskoi. J'avoue que le jeu au sol va être assez compliqué pour Kimberly contre Honda, surtout qu'elle a pas de jeu de boule, elle a rien. Donc il y a quasiment que par les airs qu'elle peut vraiment jouer quelque chose ou essayer de drive impact des Doskoi. Ah, bah, déjà en burn-out hein, avec les Doskoi EX pour sortir des embrouilles sur les jabs en pressing. Le confirme derrière, malheureusement non, c'est raté. Obligé de subir tout le pressing, de reprendre un peu de distance, mais c'est compliqué. On arrive à avoir le centre du terrain, c'est plutôt pas mal. La bonne punition derrière, on arrive à reprendre sa barre de drive. La chope qui est bien esquivée, drive impact qui est là, Senen c'est un peu endormi. Hop, il va avoir normalement setup derrière, non il n'y a pas setup, drop punch là-dessus. Hop, jeu de chop ou pas chop. Le bon saut, par contre il a pas, ah dommage, vu qu'il a fait le sort de Taksu EX on va dire dans les airs, il était pas à bonne distance après pour pouvoir punir ce pif. Ah c'est dommage hein. Il avait juste un petit saut et il aurait pu gagner ce round. Z-Chip, ouh la fumigène overhead qui passe, mise au coin. Alors c'est quoi le mix-up? Pas mal, le saut qui passe, c'est reparti. Mix-up, pas mix-up, décalage, tic trop. Ouh la bonne garde. Pas mal. Surtout ça les gars, il faut que vous ayez une habitude. Moi je commence à essayer de m'entraîner à ça, à vouloir pari dès que vous voyez quelqu'un qui piffe. Ça vous permet de regagner quand même pas mal de barres de drive. Là-dessus, c'est peut-être un peu cette raison qui a lancé Z-Chip en burn-out. S'il avait pari et ensuite puni, il aurait peut-être pas été en burn-out, mais bon c'est pas grave. Pour Senen en tout cas, ouverture low là-dessus, il permet de retrouver un bon comeback hein, au niveau des points de vie. Ah ouais, il s'est fait avoir. Ah, attention, les mix-ups sont là. Il s'est fait choper sur le Doskoi EX et le pif encore une fois. Ah ouais, il va falloir être prudent. Senen n'a pas peur de piffer là-dessus. 2-0 pour Senen. Senen qui installe la peur de la relever. Ça c'est le pire truc quand t'es un joueur agressif et que tu sais pas quand l'adversaire va piffer ou pas piffer. Et le drive impact qui ne passe pas malheureusement du côté de Z-Chip. Il se retrouve au coin, chop spé direct. On a déjà mis de barre de points de vie. Ah c'est bon ça, le Sonotrek arrive à passer, mais malheureusement la shop est pas là. On garde quand même ce drive impact. On a voulu drive impact en retour, mais bon, coup de cul, ça passe au-dessus. C'est pas facile. Après il a l'avantage au niveau du drive gauge, mais ça servait à rien. Le jab sur ce drive rush qui va conclure ce round. Ah, Z-Chip qui a du mal hein, contre ce match-up. Je peux comprendre. Je pense que c'est vraiment pas un match-up favorable pour Kimberly. Le coup de cul derrière. Senen qui est au courant hein, que Z-Chip va tenter de sauter après le Doskoi. Donc du coup il a l'anti-air derrière qui est là. Le bon jab hein, sur le check du drive rush. La shop. Ah dommage le BMK qui touche mais il n'y a pas de follow-up derrière. Du côté de Z-Chip. Oh d'accord, ça permet de passer. Malheureusement Honda avec sa super de level 1 il avance un peu et du coup ça a permis à Z-Chip de passer. La bonne garde là-dessus, la punition qui est là. Est-ce qu'il va avoir assez de dégâts? Non mais il peut gratter au moins la barre de drive. Le mettre en burn-out? Non, même pas. Encore une fois, pas de pari là-dessus sur les tentatives de coup de cul au moins. Ah, le saut arrière, ok, saut arrière HK qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Et la dive kick EX qui va permettre de prendre ce round. Zamo qui s'énerve déjà sur Honda on dirait. Ah pas de tentative de pari. On voit pas beaucoup de paris par contre non plus contre Honda. Moi c'est un truc que je fais souvent quand même. C'est celui qui a le moins de risques. Et si tu perfect pari au moins tu peux faire une shop pour mettre dans le coin. En tout cas bonne conversion là-dessus. On va pouvoir mettre la level 3 par contre il est en situation de burn-out. Contre un Honda c'est pas ouf. Mais bon on va faire avec. Qu'est-ce qu'il va faire comme mix-up? Il a tenté de choper, non il a été patient, il trouve l'ouverture overhead. Ah il a été patient mais malheureusement Ok bon c'est bon. Il a trouvé le jab derrière son saut. Dommage il a été patient mais il s'est fait ouvrir la garde après. Donc on est à du coup 2-2 contre Z-Chip. Z-Chip qui revient. 2-1 pardon 2-1. Si tu avais pas changé avant. Ok c'est bon ma régisseuse elle est on point, c'est moi qui suis plus. Z-Chip qui arrive peut-être à trouver quelques petites solutions. Waouh, le Taksu EX qui peut casser les Doskoi, incroyable. Il fallait le savoir. Le drive rush BMK qui touche, malheureusement la conversion est pas là mais c'est pas grave. On trouve une petite chop en neutral, l'overhead qui est bien gardé. Il se fait choper, c'est bizarre. Alors qu'il était en plus, mais il a pas tenté de taper aussi. Z-Chip là-dessus.
On est patient là-dessus, on essaye de trouver une sortie. Le low qui passe, mais pas de conversion. Doskoi en entière, l'overhead qui est trouvé, on peut convertir derrière. Attention à la Chop Spé, non, c'est Chop côté Kimberly. Drive Impact encore une fois, hein. Senen qui s'endort un peu sur les Drive Impact. Hop. Ah, par contre, voilà, Senen lui, il a la réponse, il connaît comment contrer ce genre de coup avec Kimberly. Allez, il manque plus qu'une ouverture. Le bon chimie qui permet à Z-Chip d'avoir ce premier round. Ok, Doskoi contre la fumigène. On essaie de jouer à distance, on essaie de trouver... Ok, la glissade qui passe au-dessus, le R2R gagné par Senen. Encore une fois, le bon Dragon EX là pour casser ce Doskoi. La bonne garde, attention, ouais. Il peut avoir des dingueries derrière les 1000 mains quand même. Doskoi, coup de QX, voilà, parce que Senen il s'y attend. Et derrière il y a toujours le follow-up Chop Spé. Pour l'instant, en tout cas du côté de Senen, il arrive à le mettre en burn-out. Ça va être un round gratuit pour Senen. Et ouais. Attention. Attention, parce que Z-Chip a une mauvaise habitude hein, derrière de se prendre Doskoi normal, de sauter en arrière. Senen est au courant de ça et il va toujours faire coup de QX pour avoir le meilleur combo possible. Ah, le neutral hein, qui est vraiment pas facile hein, pour Kimberly là-dessus. Mais bon, le petit Drive Impact lancé comme ça nature, mid-screen, a trouvé son chemin. Malheureusement, il s'est raté sur son setup de Mitty. Il s'est pris back throw. Les bons R2R là-dessus. Hein. Senen qui arrive à bien garder. Oh, il a fallu punir là-dessus sur ce Chop Spé EX. Malheureusement, la punition n'était pas là, mais il trouve quand même une petite ouverture en se sortant du coin. Level 3, on a le buff, on a full bar de drive. Senen on a plus trop attention au pif, voilà, c'est pour ça qu'il recule Chip parce que maintenant voilà, il se fait un peu avoir mentalement, il a peur des pifs, il va certainement avoir un pif à un moment donné, il trouve quand même une petite ouverture, le pressing est là, il arrive à le mettre en burn-out, est-ce qu'il va réussir à trouver assez de dégâts? Malheureusement je ne pense pas, et Senen qui a essayé de piffer je pense, mais il s'est pris un petit jab, et Z-Chip qui revient lourd avec en 2-2, c'est pas fini, il a dit ok, tu me piffes, ok, le neutral est difficile, mais t'inquiète, j'ai trouvé des solutions. Et il lâche pas surtout, c'est ça qui est beau. Alors on est patient, Senen c'est un joueur patient, lui c'est un joueur patient, ça passera pas contre Senen par contre, il y aura toujours un jab qui va passer dedans. Oula, malheureusement ouais, c'est Senen qui a raté son métier avec son balai kick. Et du coup... Z-Chip qui trouve la bonne... encore une fois, hein, Senen par contre qui s'endort hein, sur les Drive Impact, il a jamais pu les contrer quand c'est arrivé nature. Le jab jack qui passe, un MK. Oh, je me demande s'il ne pouvait pas Drive Impact en contre encore une fois là-dessus. Ah, cette fois-ci par contre il ne saute plus, il a mis la garde, mais bon, Honda reste positif quand même derrière ce coup de cul, IX ou pas IX. Donc c'est ça la dinguerie. Ok, c'est touché, mais bon, malheureusement trop loin pour pouvoir continuer le pressing. Le jab, le tic throw qui passe. Un petit avantage à la vie. J'allais dire petit avantage à la vie à Z-Chip, mais bon, un Doskoi EX et on regagne à la vie. Ça ne veut rien dire. Ah, la fumigène, ok. Par chance, le fumigène qui passe. On a essayé de faire une décalage shop. Bien déchopé du côté de Senen. Le pressing. Oh, d'accord, ça fait double hit. La shop là sur le Drive Impact. Et cette fois-ci, on réagit. On réagit côté Senen, en plus on met en situation de burn-out Z-Chip, donc là ça va être le bordel monstrueux pour lui pour sortir de ses embrouilles. Il peut piffer une level 3 mais ce serait risqué, ce soit un peu raté du côté de Senen. Allez, on poke avec les stand MK, on punit le Doskoi EX avec la shop, on a re-eu sa barre de drive. Est-ce qu'on réagit? Ah non, dommage, il aurait pu réagir derrière son drive rush avec un drive impact. Mais Z-Chip était pas prêt. Chop Spé EX qui promet de ravoir l'avantage à la vie du côté de Senen. Senen qui va peut-être jouer un peu plus passif. C'est lui qui a l'avantage. Pourquoi se risquer? Il saute beaucoup de sauts. Z-Chip a pas l'air d'avoir les réponses pour punir ce genre de sauts un peu lancés au pif comme ça. Il essaye d'un peu de bait avec les runs et run EX. Mais malheureusement il se fait avoir par un saut arrière MK. Donc Senen qui reprend l'avance à 3-2. C'est très serré, hein. Très serré au niveau des deux joueurs. Oh, le drum punch là sur le drive rush. Encore une fois, le stand MK qui trouve une ouverture assez sèche. Ça a été counter hit. Alors on essaie de jouer safe. Et là, ouais, maintenant Senen s'y attend. Attention,
Il commence à s'y attendre au drive impact nature. Chops P là-dessus sur le pari, derrière le pari. Oula, le saut arrière, le trade qui est trouvé. Ouais, positif là-dessus. Le drum punch, encore une fois, qui arrive à être trouvé. Cette fois-ci, le Storm K est un peu dans la garde. On fait le pressing, mais on n'a plus beaucoup de barres de drive. Un Doskoi et la barre de drive, elles font et on arrive en burn-out. Mais ça n'a pas été le cas. Ah ouais, mais encore une mauvaise habitude là-dessus. Hein. Du côté de Z-Chip, un peu d'avantage à la vie. Il n'a pas besoin de risquer grand-chose, mais il faut qu'il fasse attention. Ah, le Doskoi qui trouve sa touche, malheureusement. Maintenant, c'est Senen qui a l'avantage à la vie. Ah, dommage, il aurait pu réagir avec un drive impact. Il aurait pu réagir et contrer Senen et gagner ce round. Malheureusement, il n'a pas été assez réactif, notre pauvre Z-Chip là. Ah, jab jab, ça se counter poke. La garde. Ouh, ok. Stand HK, H punch, heavy punch, pardon. Counter drive impact. Tac, tac. On met dans le coin. Est-ce qu'on fait la level 3? On fait la level 3. Il sera pas en burn-out Z-Chip, mais vraiment pas loin. Il va se prendre un Doskoi et il sera en burn-out. Là où Senen va récupérer toutes ses barres. Doskoi. Ok, le bon saut, il s'y attendait. Il s'y attendait. Bon saut arrière HK. Into level 3. Qui a été trouvé ici. C'est lui maintenant qui repart à l'avantage au niveau des barres de drive. Mais bon, plus dur pour lui d'aller chercher Senen plutôt que l'inverse. Et là, il va se faire avoir hein, sur le drive impact qui pousse au coin. On compte encore les sauts arrière. Attention à être un peu trop prévisible. Et encore une fois, le saut MK ou HK, ça je sais pas, de Honda qui permet de valider ce round 4-2. Senen qui commence à prendre l'avance et qui se met dans une situation de balle de match pour être notre champion de cette semaine. Ok, on décide de garder, mais par contre, ouais, derrière les positifs, il faut respecter. Oh, la bonne glissade là-dessus, tic trop. On met dans le coin, le stun MK qui est trouvé. On retente de faire une chop après le coup de coude. On tente des trades. Alors, on veut jouer patient, mais parfois être patient contre Honda, c'est un peu compliqué aussi. Ah, dommage, ça c'est le pire truc. Et franchement, je déteste ce truc là. Quand tu trouves une ouverture, mais que le gars est en juggle parce qu'il a sauté et que tu balances ton drive rush pour rien, t'as perdu 3 barres dans le vide, t'as juste envie de crever une fois que ça t'arrive. Ah, Doskoi X pour sortir des embrouilles. Ok, le R2R gagné. Le cross-up bien gardé du côté de Senen, mais qui se fait un petit peu ouvrir la garde sur ses jab-jab. Et il va reprendre l'avantage à la vie, non. Encore une fois. Oh, le Tatsui X qui part après le buffer. Et donc du coup il se fait full punir derrière. Ah, c'est compliqué, j'avoue que je sais pas trop c'est quoi la réponse à Kimberly à ça. Si ce n'est de perfect parry. Ou peut-être bas heavy punch. Peut-être que TBK pourrait m'en dire plus là-dessus. Si bas heavy punch ça peut battre les Doskoi, enfin les coups de cul. Mais je pense que le timing doit être très compliqué à avoir. Doskoi en entier encore une fois. Senen qui a sa balle de match hein. La bonne garde là-dessus, il décide de punir, tic trop. La bonne garde là-dessus, allez max punition s'il te plaît. Non, il était pas prêt. Du coup il chope. Le drive impact là qui s'est endormi Senen. Hop. Est-ce qu'il y a moyen de mixer? Oh, pas de jab là du côté de Senen cette fois-ci. Le décalage, ouais, par contre, ouais. Il s'y attendait à ça. Senen, il réagissait pas à grand chose, mais parce qu'il attendait que ça, qu'il y a un drive impact qui se passe. Ah là là, la chop spé sur le pari, ça fait punish counter, ça fait de bons dégâts. Le saut arrière, heavy punch. Ah, c'est compliqué là, il a plus de barre de drive, il est en burn-out, mais Senen se burn-out aussi. Il a dit burn-out-nous tous ensemble. Allez, saut HK pour tout casser, obligé de mettre la garde. Ah, le saut HK qui a l'air de passer pour Kimberly. Avantage à la vie, c'est bon, il a regagné sa barre de drive, il se fera plus gratter là-dessus. Allez, c'est ton moment Z-Chip. N'abandonne rien. Ah non, la pif. Level 3 qui rattrape cette Runny X Senen qui remporte avec Doskoi. Il était énervé. GG à Senen. Bravo à toi. Bravo. Senen, notre grand champion. Pour cette semaine, malheureusement qu'il pourra pas rejouer son street la semaine prochaine, donc on devra repartir sur 3 matchs seulement au lieu de 4, mais c'est pas grave, au moins il emportera une victoire avec lui avant sa longue absence sur la scène compétitive, donc ça c'est cool. GG à toi Senen. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé les gars. Donc ouais, on est plutôt pas mal niveau timing hein. On est quoi, il est 21h50, on a commencé un peu tard, on a eu des soucis techniques. Donc non, c'était plutôt cool. Je pense que ouais, si on fait 4 matchs plus tard,
on terminerait vers les 22h, 22h30. J'espère juste qu'il n'y a pas eu de soucis techniques au niveau audio, vidéo, à part la vidéo qui doit être à 720p, mais voilà. Mais c'était bien joué. GG à toi, CNN. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je pense que nous, on va se laisser très rapidement sur... j'ai juste reset vite fait le chat. On va se laisser très rapidement. Je tiens juste à vous annoncer, n'hésitez pas à recheck du coup Versus 974, ma chaîne, ma page principale de Facebook si vous êtes amis avec moi, ou sur Shibunen. Les inscriptions vont se relancer du coup demain. Demain on relance et comme d'habitude lundi prochain à midi plus ou moins, je fermerai les inscriptions. Je reprendrai des 4 nouveaux joueurs qui participeront du coup au nouveau tournoi mardi prochain. Bien évidemment, malheureusement, Zetchi, Abdel et Kwesa ne pourront pas participer au prochain tournoi, bien évidemment, pour refaire tourner un peu tous les participants qui veulent y jouer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé quand même cette première édition, et on se retrouve la semaine prochaine. À plus les gens.